Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Journée mondiale de la liberté de la presse. Le Conseil supérieur de la communication, CEC, et les responsables des médias burkinabés ont amorcé un dialogue en vue de la mise en place d'un pacte d'engagement patriotique. Ce pacte vise à renforcer la contribution des médias dans la lutte contre le terrorisme et à apporter des réponses aux défis auxquels fait face la presse nationale. Les détails au début de ce journal. Acte de solidarité à Bazoulé près de Ouagadougou. Adja Salimata Soré apporte réconfort aux familles des héros tombés pour la patrie. La tradipraticienne a offert des vivres orphelins des FDS et VDP tout en priant pour le retour de la paix au Burkina Faso. On en parle dans un instant. Comme je le disais tantôt, un pacte d'engagement patriotique sera bientôt scellé entre les responsables des médias et le Conseil supérieur de la communication CEC. Ce pacte vise à consolider et à accroître la contribution des médias dans la lutte contre le terrorisme. Le pacte a également pour objectif de remédier aux problèmes que traverse la presse burkinabé. La proposition du pacte d'engagement patriotique a été faite au cours d'un atelier de réflexion tenu par le CEC avec les responsables des médias à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. Les détails avec Fatih Sankara. En plus des difficultés d'ordre économique, la presse burkinabé est confrontée à des difficultés liées à la pratique du métier, des difficultés liées aux relations entre les autorités nationales et la presse. C'est le diagnostic fait par le président du CSC et les responsables de médias à cet atelier de réflexion sur la contribution de la presse à la reconquête du territoire et à l'affirmation pleine et entière de la souveraineté. Après des échanges, les deux parties se sont accordées sur l'élaboration d'un pacte d'engagement patriotique des médias. Un pacte qui a pour objectif d'améliorer la contribution des journalistes dans la quête de la souveraineté, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de vie des médias. Les réflexions ont permis d'aboutir à des propositions concrètes sur l'engagement qui doit revêtir donc cette contribution. Et voilà pourquoi nous sommes parvenus à l'idée d'un pacte patriotique pour la presse burkinabé, donc qui va en tout cas contenir un certain nombre d'engagements de notre presse à soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, mais aussi à s'engager donc à contribuer à travers différentes productions et à la réussite donc des grands chantiers engagés aujourd'hui par nos plus hautes autorités. Mais aussi, les réflexions ont permis de comprendre les difficultés que vive la presse actuellement, qui ont pu en tout cas être considérées comme des obstacles aujourd'hui à un véritable engagement de la presse nationale. Nous avons entendu cela, nous avons promis de voir ensemble ce qui peut être fait pour améliorer la contribution de la presse nationale. Le pacte d'engagement patriotique, dont le contenu sera proposé par les responsables de médias, est le bienvenu, selon le secrétaire général de l'UNALPHA, Adrien Doigbe. Le contexte que nous vivons sied vraiment à cela. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle des médias, nous apprécions vraiment cette invitation-là, étant donné que déjà la presse est sous pression, et que le CSC veille à rapprocher les médias de l'organe régulateur pour l'édition d'un pacte. Vraiment, nous apprécions beaucoup. Nous pensons que ça va beaucoup décrisper l'atmosphère et que ça va nous amener encore, parce que nous le faisons déjà, à soutenir vraiment le gouvernement et l'ensemble national vraiment à la reconquête de notre territoire. Cet atelier d'échange sur la contribution de la presse burkinabé dans la reconquête du territoire national et l'affirmation de notre pleine et entière souveraineté se tient en marge de la Journée mondiale de la liberté de presse. Les étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso ont visité ce matin les locaux de Savane Média. C'est une visite d'immersion avec des échanges sur les conditions de travail du personnel. Écoutons Ali Tibiri, président de la filière communication, au micro de Djamila Toussakana et Ramatou Azanwo.
Nous avons pris l'initiative de visiter le logo de Savane Média parce que nous voyons que c'est une institut qui est plus dans le domaine de la communication et qui peut apporter plus d'opportunités aux étudiants en filière communication d'avoir accès aux travaux et de différents projets aussi dans l'avenir. À travers les questions, nous sommes beaucoup cultivés avec l'ensemble des étudiants qui je suis venu avec ici. Côté appréciation, je suis très ravi, je suis très content. D'abord, l'accueil même, c'est très favorable de mon côté. Et on nous a accueillis, on nous a pris bien comme étant des enfants dignes de ce pays. Savane FM est une radio, est une télé aussi de Burkina Faso. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe et je suis vraiment satisfait et l'équipe aussi est satisfaite. Je vous le disais également en titre, la praticienne de Bazoulé dans la région du centre, Adja Salimata Soré, vole au secours des veuves et orphelins de FDS et VDP tombés pour la mère patrie. Elle a offert des vivres et non-vivres pour mettre de la joie dans leur cœur. Une occasion aussi pour Adja Salimata Soré d'invoquer la grâce de Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. La remise du don a eu lieu hier dimanche à Bazoulé, dans la commune de Tanguin d'Assouri, près de Ouagadougou. Ahmed Joël Comporé nous en parle. 6 tonnes de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des nattes et bouillards composent le don de la praticienne Adja Salimata Soré au profit des veuves et orphelins des FDS et VDP tombés au champ d'honneur. Un don que ces veuves et orphelins reçoivent avec du sourire aux lèvres, tout en remerciant la donatrice. Ce matin, j'ai reçu un prix de la part d'Adja. Je suis très content. Je dis merci à Adja. Que Dieu la bénisse. Je suis très content. Ce que Adja nous a fait, ça me va droit au cœur. On n'a même pas un mois dit Adja. C'est seulement le remercier. Que Dieu le bénisse. Que Dieu fait qu'il nous fait plus que ça. Que ce qu'il a fait là, que Dieu le rembourse 1000 fois. Et les gens qui sont là aussi n'ont qu'à voir comme ce qu'Adja est en train de faire là, de faire comme Adja. Adja a pensé à nous. On sent maintenant qu'on n'est pas seul. Selon la donatrice Adja Salimata Soré, ce don est pour elle la preuve de son amour pour sa patrie. Ce qui m'a amené à faire ce don est que je suis tout d'abord burkinabé. De deux, c'est pour nous que les FDS et VDP se sont sacrifiés au front et ont laissé leur famille dans la souffrance. Donc, il est de notre devoir de les soutenir. Ce qui m'a le plus marqué, je suis praticienne. Je suis ici et je rencontre plusieurs difficultés que vivent ces femmes veuves. Je lance donc un appel à tous les praticiens de venir en aide à ces veuves et orphelins du mieux qu'ils peuvent. Nous devons soutenir le président Ibrahim Traoré à travers ses gestes. Ceci est notre contribution pour le retour de la paix au Faso. La PDS de la commune de Tanguin d'Assouri présente à la cérémonie loue l'initiative de Adja Salimata Soré. Elle invite par la même occasion tous les Burkinabés à soutenir ces veuves et orphelins. Je suis vraiment très contente d'avoir été conviée à cette cérémonie très louable de la Adja Soré, vu le contexte dans lequel nous sommes. Tout apport, tout soutien au profit de ces causes vulnérables sont vraiment les bienvenus. C'est l'occasion pour moi également d'exhorter aussi mes frères burkinabés et toute la population de Tanguin d'Assouri à emboîter le pas. Et il y a eu plusieurs personnes également qui ont emboîté le pas et j'encourage davantage afin que nous puissions apporter notre pied à l'édifice. La praticienne Adja Salimata Soré est dans les soins depuis 1 an et demi. Elle est installée à Bazoulé, dans le village de Saint-Guédin, pour le plus grand bonheur des populations de Bazoulé et environnants. Parlons de musique à présent. Le stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou a vibré samedi dernier au rythme du Baba national. Un concert placé sous le signe du pays des hommes intègres qui a rassemblé des milliers de fans. Revivons ensemble les temps forts de la soirée avec Madina Touedrao. Le stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo était plein à craquer. Le public est sorti nombreux pour assister au concert du nom Naba, le Baba national. C'était une soirée riche en couleurs et en sons.
C'est à 23 h que Floby a fait son entrée, escorté par les FDS. Quelques minutes plus tard, il monte sur scène. Dès les premières notes, les chansons sont reprises en chœur par un public conquis. Ensuite, l'artiste Yoni, burkinabé, venu directement de Paris, et Ariel Chené de la Côte d'Ivoire ont rejoint la scène pour soutenir l'artiste. L'émotion était au rendez-vous, affirme le communicateur Freddy Lino et une autre fan, Adja Ouedraogo. Aujourd'hui, je pense que nous tous, on sera unanimes que cet artiste est bien sûr celui-là même qui représente notre drapeau qui est le Burkina Faso. On est sans mots, sans voix. On ne sait pas quoi dire. C'est un concert historique, sans commentaire, même pas de commentaire. Floby, fier de cette prestation, laisse entendre qu'il est reconnaissant envers le peuple burkinabé. Il y a toujours les mêmes émotions qu'il y a 19 ans. Ce Burkina-là, je ne sais pas ce que je veux faire pour ce Burkina-là. Et qui m'a vu naître et qui continue de m'emprunter des pas pour m'envoler. Le nom Naba a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, saluant leur courage et leur engagement pour la nation. Donc, qui parle de Burkina Faso actuellement parle de l'armée, parce que nous sommes dans une situation qu'on doit prêter main forte à l'armée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à Ouaga, mais je suis sûr que dans les autres contrées de Burkina, c'est vraiment pas facile, c'est pas une chose facile, mais c'est parce que l'armée est là, c'est parce que les FDS sont là, c'est parce que les VDP sont là, que nous avons un sommet paisible à Ouagadougou. Donc on ne peut pas oublier ces hommes-là, on ne peut pas ne pas les rendre hommage. Le concert s'est tenu sous le regard du ministre en charge de la Défense. Et c'est pendant près de 3 heures que Floby a tenu en haleine un public venu des 4 coins du continent, selon l'association Force de la Culture, organisatrice de ce concert. Les 54 pays de l'Afrique étaient bien représentés. Floby, le nom Naba ou encore le Baba National, en 19 ans de carrière musicale, compte 7 albums et de nombreux singles à son actif. Il affirme ainsi son statut d'icône de la musique burkinabé. Le chanteur Prosper Rwamba a dédicacé son 4e album baptisé Mzame Beogo, un album de 8 titres où le chanteur rend grâce à Dieu et aux fans. La sortie de Mamzame Beogo a coïncidé avec la célébration des 10 ans de carrière du chanteur. La dédicace a eu lieu jeudi dernier à Ouagadougou. Samuel Moko, reportage. Mzame Beogo, un album entièrement chanté à Morée, est un acte de reconnaissance du chanteur à Dieu et aux fans qui l'ont soutenu depuis le début de sa carrière musicale. Voilà, tout ce que j'ai senti, c'est pour dire merci premièrement à Dieu. Voilà, deuxièmement, c'est pour dire merci à mes fans. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour durant ma carrière. Voilà, c'est ça. Sur cet album, je n'ai pas parlé, voilà, juste j'ai brossé un peu aussi l'amour. L'amour, c'est une surprise. Voilà, donc j'invite à chacun et à chacune d'essayer de faire du bien. Voilà, parce que si tu veux faire quelqu'un du mal, c'est toi-même qui es pressé, sinon la personne ne va partir. Parce que j'ai vécu un moment difficile que je ne pensais même pas. Voilà, mais Dieu m'a permis que je suis là. Donc c'est pour ça que je viens profiter avec ces 10 ans pour dire merci à Dieu. Dans cet album Mzame Beogo, le chanteur Prosper Rwamba chante ensuite Mzame Beogo, qui veut dire ma reconnaissance. C'est en 2015 que le chanteur Prosper Rwamba a sorti son premier album Idbasfane Wende. Ensuite le deuxième, Samps Zamana en 2017 et le troisième,
Songima en 2022. La sortie de cet album Mzamembe-Ugo du chanteur Prosper Rwamba coïncide avec ses 10 ans de carrière musicale. La 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro a fait tomber ses rideaux samedi dernier. Cette édition qui s'est achevée autour d'une soirée gala a permis de faire le bilan, mais aussi de récompenser certains acteurs du domaine. Le compte-rendu de Germaine Farham. La 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro a été un pari réussi selon les organisateurs. Après 5 jours d'activité, les organisateurs de ce cadre de relance, de promotion du tourisme de l'hôtellerie et des mets africains ont pu réunir plus de 1000 visiteurs et des exposants venus de plusieurs régions du pays. Vraiment, il y a eu une participation forte de la population. Tous les soirs, les stands prévus pour se fermer à 23h ferment à 1h du matin et ça aussi avec une pression, sinon le monde est toujours là. Donc l'objectif est atteint. Et nous nous efforçons effectivement à faire connaître aux gens que le Burkina est toujours fréquentable. Si nous ne faisons pas d'efforts, nous les professionnels à côté de l'administration, ça sera difficile. Nous devons pouvoir démentir ça par les actions que nous menons. Donc la Vitro fait partie de ces actions-là. À cette 5e édition de la Vitro, 3 hôtels dont Zidnaba, Walmini et Pacific Hotel ont été mis en lumière à travers le concept Tangjese. C'était également une édition qui a connu la participation des autres pays de l'AES, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Le Togo, qui était d'ailleurs le pays invité d'honneur, est convaincu que ce cadre est d'une grande importance. J'ai toujours souhaité que quelqu'un qui est au Togo puisse se lever de Lomé pour aller découvrir ce qui se passe au nord. J'ai toujours souhaité et conseillé que quelqu'un qui est au Burkina Faso puisse se lever de Fadangourma pour aller jusqu'à Banfora et découvrir les pics d'Orsalami, etc. Ça, c'est du tourisme d'abord endogène. Si nous ne connaissons pas ce que nous avons chez nous, comment est-ce que nous allons faire vivre le pays du tourisme? Et les Togolais qui ont fait le déplacement du Togo vers le Burkina Faso sont contents déjà pour certains d'avoir fait la route et d'avoir traversé cette nature pour se retrouver au Burkina Faso. Et nous souhaitons qu'il y ait une paix, de sorte que, oui, de gaieté et sans tremblement de cœur, que nous puissions aller partout où nous voulons. Les innovations de cette Vitro sont entre autres la récompense des meilleurs stands professionnels dont le prix est revenu à Savi de Inoussa Sawadogo, du meilleur stand régional dédié au centre-ouest et du meilleur stand ordinaire remis à Grasse Création. Les meilleurs grillères du poulet bicyclette, un mets reconnu comme une identité burkinabé, ont aussi été distingués et le premier prix a été décroché par Aruna Wedraogo de Soulenimier de Samba. La 6e édition de la Vitro se tiendra en mars 2026. Direction Côte d'Ivoire avant de clore cette édition d'information. Salif Ouedraogo, récemment élu président de la section Côte d'Ivoire de l'Association des ressortissants de la région du Nord pour le développement économique et social ADES Nord, a rendu une visite de courtoisie à Paté Ouedraogo, dit Patéo, membre d'honneur de l'association. Cette rencontre tenue le jeudi dernier à Abidjan a permis au nouveau président de partager sa vision et ses ambitions pour une meilleure dynamique au sein de l'ADES Nord Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Boukari Zongo. Après sa brillante élection à la tête de l'Association des ressortissants de la région du Nord pour le développement économique et social, ADS Nord, section Côte d'Ivoire, le 12 avril dernier par ses compatriotes, le président Kiswen Sida Salif Ouedraogo a entamé des visites de courtoisie aux personnes ressources ce jeudi 1er mai 2025 pour dérouler sa feuille de route et perspective pour la bonne marche de la fêtière. Le choix de sa toute première sortie s'est porté sur M. Paté Ouedraogo, dit Patéo, dans son atelier à Abidjan Trècheville et à Cocody dans son nouveau siège. Très satisfait de cette visite, Patéo s'est dit être fier de la démarche du président de l'ADS Nord section Côte d'Ivoire. C'est une fierté aussi. J'ai eu l'esprit, l'idée de
contacter les Burkinabés qui semblent, à leurs yeux, semblent être des gens qui sont battus. Je pense qu'ils veulent aussi aller de l'avant. Je crois que l'idée, c'est d'aller de l'avant, c'est réunir tout le monde pour que tout le monde puisse être aussi regarder le droit vers l'avant. Donc, dans ce sens-là, vraiment, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée qu'on encourage tous les travailleurs, qu'on sache que on a besoin vraiment de conseils, on a besoin aussi de soutien, on a besoin aussi de regroupement, des ententes. Et puis voilà, surtout, je pense que si tout ça est réuni, je pense qu'il n'y a pas raison que les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire ici ne réussissent pas à faire des choses ici et puis aussi au Burkina. Pour M. Kissouen Sida Salifou Ouedraogo, Patéo est un membre d'honneur de l'association et il tenait vraiment à l'honorer à travers cette sortie. M. Patéo fait déjà partie de l'ADS Nord. Il est membre d'honneur de notre association. Nous allons aller vers lui avec d'autres idées. Mais voilà, il a déjà donné son accord pour être avec nous. Et puis cette visite, nous voulons lui conforter dans sa position de leader et d'exemple. Notre association, notre programme, c'est de mettre en valeur les ressortissants du Burkina Faso résidant en Côte d'Ivoire. Et donc dans cette mise en valeur, les réussites sont des exemples parlants. C'est des écoles vivantes. Nous comptons vraiment en faire un axe important de notre mandat, aller vers nos compatriotes parce qu'on nous connaît, sauf économiquement. Il faut que les gens connaissent exactement ce que les ressortissants du Burkina apportent à l'économie ivoirienne et par ricochet à l'économie de leur pays. Après des poignées de revoir chez Patéo, le président de l'ADS Nord section Côte d'Ivoire et sa délégation ont poursuivi la visite dans la commune d'Abobo chez le chef central de Burkinabé d'Abobo. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.